Avec un peu plus de 108 000 habitants, la circonscription d'Avallon-Tonnerre est la moins peuplée de l'Yonne. À majorité rurale, elle s'étend de Migène jusqu'au Morvan et Carré-des-Tombes, en passant par Avallon, Tonnerre ou encore Seignelay. Seignelay est son école à la pointe du numérique. C'est ici que Jean-Yves Collet a décidé d'y faire campagne ce matin-là. Le député sortant vient y démontrer qu'il est possible d'habiter la campagne et d'avoir comme ses élèves les mêmes chances de réussite qu'en ville. Élu aux dernières législatives sous l'étiquette PS, il est désormais investi par le parti d'Emmanuel Macron, mais veut dépasser les clivages. Le principal, c'est de faire avancer l'économie. C'est ça quand même, la lutte contre le chômage. Zéro offre d'emploi non pourvue dans nos territoires, l'école pour tous, l'accès aux formations tout au long de la vie. Ce sont des projets qui dépassent les clivages. Et avec mon expérience et mes convictions, je veux apporter ça à mon pays dans un cadre réconcilié qui est celui de la République en marche. Sur sa route, le député sortant trouvera donc André Villiers. Investi par la droite et le centre, le président du département a longtemps hésité avant de se porter candidat. Il a crispé certains jusqu'à son propre camp, mais tout cela semble maintenant derrière lui. Sur cette terre, ici à Vézelay, comme partout dans la circonscription, il veut porter le fer contre Jean-Yves Collet, qui l'accuse de tromper l'opinion et les électeurs. Celui qu'on n'a pas vu sur le territoire et qui réapparaît rénové, donc vierge de toute action politique passée, alors que pendant 5 ans, eh bien, il a participé à ce que la France soit dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Donc il devra, sur la place publique, sur le terrain démocratique, rendre des comptes de cela. Edwige Jacquet, la candidate du Front National. La jeune femme se présente pour la première fois à une élection dans l'Yonne. Elle habite le nord du département et travaille en Île-de-France. Forte du score de Marine Le Pen et ses quelques 46%, au second tour de l'élection présidentielle sur cette circonscription, Edwige Jacquet croit en ses chances et s'estime tout aussi légitime que ses adversaires sur ce territoire. Moi déjà, ça fait 17 ans que j'ai rejoint l'Yonne. À la base, je suis quand même bourguignonne, puisque moi je suis de la Nièvre. Je connais mon patrimoine. Ayant de la famille aussi dans la Vallonnée, je connais quand même le secteur. Réunion de travail pour Philippe Collin, sa suppléante et leur équipe de campagne. Le candidat du parti de Jean-Luc Mélenchon reçoit et travaille chez lui dans la campagne avallonnaise. Agriculteur, ancien porte-parole de la Confédération paysanne et ex-soutien de Montebourg à la primaire du PS, il ne voit ni favori ni candidat se détacher. Il renvoie dos à dos Jean-Yves Collet et André Villiers. Ça va être compliqué pour tout le monde, je pense. Je pense que pour tous les candidats, fussent-ils présentés comme étant les favoris, je veux dire, leur bilan, soit comme gestionnaire de la collectivité départementale, avec toutes les difficultés aujourd'hui qu'il y a, soit en tant que député. Donc il faudra aussi que l'un et l'autre présentent leur bilan vis-à-vis des citoyens. La prime au sortant et l'effet Macron vont-ils jouer pour Jean-Yves Collet? Le Front National va-t-il continuer de surfer sur ses bons scores, élection après élection dans l'Yonne? André Villiers réussira-t-il à se qualifier pour le second tour? Aux électeurs d'en décider les 11 et 18 juin prochains. Et 12 autres candidats sur cette circonscription, Mehdi Barbeau, Christophe Lamodière, François Méroun, Anita Carrasco, Anis Caniglia, Frédéric Vacoviac, Joël Rigola, Cyril Ray-Coquet, Nicolas Robert, Élodie Roy, Guillaume Durand et Doursoun Oustar.